Si Selwa Mansi est venue écouter le réquisitoire, c'est avant tout pour ses nièces et ses neveux qui n'en ont pas la force 8 ans après la mort de leur mère sur la promenade des Anglais. Une des 86 victimes de l'attentat. En matière de terrorisme, nous connaissions les blessures par balles, par arme blanche, mais jamais encore l'écrasement des corps, dira l'avocate générale. Une scène de guerre? Non, car les victimes n'étaient en guerre contre personne. C'était une véritable boucherie. Elle a très bien expliqué parce que c'est un double préjudice pour nous. Ils ont été attaqués dans leur chair, si je peux me permettre. C'est assez dur, c'est des mots très durs encore pour nous. C'est pour vous dire que 7 ans après, c'est très difficile d'en parler encore. Il nous faut du temps. Pendant plus de 2 heures, l'avocate générale va reconstituer le puzzle des liens qui unissaient les deux accusés aux terroristes. Leur présence dans le poids lourd quelques jours avant l'attentat, les messages violents évoquant des attaques au camion et le dernier SMS du terroriste citant Mohamed Grayeb et demandant des armes supplémentaires pour Chokri et ses amis. Pour elle, l'association de malfaiteurs terroristes est avérée. Elle requiert la peine maximum de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté des 2/3. J'espère que la Cour va se tuer en faveur de sa plaidoirie. 20 ans, c'est ce qu'il faut. On veut que la justice soit faite, qu'on soit vraiment entendu, malgré que ça ne sera jamais assez pour nos 86 ans qui sont plus là. Ce sera jamais assez pour nous, les survivants, qui ont encore des blessures physiques comme des blessures psychologiques. Ce sera jamais assez pour nous. Mais au moins, si on peut réussir vraiment à gagner ce deuxième combat. Demain, place aux avocats de la défense, avant un verdict attendu très probablement ce jeudi.